Si tu veux lancer un business, mais que tu as ni équipe, ni budget, ni diplôme, alors cette masterclass peut tout changer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent entreprendre, mais elles pensent qu'il faut une grande entreprise, plusieurs employés, beaucoup d'argent ou une idée compliquée. Pourtant, la vérité est tout autre. Le business le plus rapide et le plus simple à lancer aujourd'hui, c'est le business individuel ou encore le business de solopreneur. C'est un business géré par une seule personne. Dans cette masterclass, je vais te montrer le chemin le plus rapide pour construire un business rentable seul, pas en théorie, mais avec une méthode claire, étape par étape. Et à la fin, je te donnerai un plan sur 30 jours que tu peux suivre même si tu débutes maintenant. Un solopreneur, ce n'est pas une personne qui fait tout n'importe comment. C'est une personne qui vend une compétence ou un savoir simple. Il utilise Internet comme une vitrine pour promouvoir ses activités. Il transforme son téléphone ou même son ordinateur en outil de travail. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour te lancer. Tu n'as pas besoin d'être connu pour te lancer. Tu as juste besoin d'une structure, d'un message simple et d'une offre claire. La majorité des gens échouent dès le départ, non pas manque d'intelligence, mais parce qu'ils commencent dans le désordre. Et moi, je vais t'éclairer avec les 4 étapes clés pour lancer ton business de solopreneur. Étape numéro 1, créer ta vitrine digitale. Ta vitrine digitale, c'est l'endroit où les gens vont te découvrir. C'est un peu comme ton magasin sur Internet. Même si tu n'as rien à vendre au début, quand tu te lances, tu dois déjà exister en ligne. Ta vitrine digitale constitue de 2 éléments. Le premier élément, c'est de décider de ce que tu vas enseigner aux gens ou encore de ce que tu vas vendre. Le deuxième élément, c'est de créer un profil clair et professionnel sur les réseaux sociaux. Commençons avec le premier élément, décider de ce que tu vas enseigner ou vendre. Ne cherche pas à être partout. Ne cherche pas à vendre tout. Ne te perds pas et ne te disperse pas dans tout et n'importe quoi. Tu dois choisir une seule chose utile, une thématique principale, une niche bien spécifique, un domaine précis dans lequel tu aimerais pouvoir enseigner et partager. Pour choisir cette thématique ou alors ce domaine, tu peux te poser ces 3 questions. Qu'est-ce que je sais faire un peu mieux que les autres? Deuxième question, quels sont mes centres d'intérêt? Troisième question, quels sont les problèmes que je peux résoudre grâce à ce que je sais faire? Voilà les 3 questions que tu dois répondre. Réponds à ces 3 questions tout de suite. Parce que la réponse à ces questions vont te permettre de choisir une thématique bien spécifique sur laquelle tu vas te lancer et être identifié sur les réseaux. Et je répète encore, tu n'as pas besoin d'être expert dans le domaine. Tu as juste besoin d'être un pas en avant des personnes que tu veux aider. Prenons des exemples concrets. Tu sais coiffer. Tu sais comment faire de l'agriculture. Tu sais comment enseigner. Tu sais comment t'habiller. Tu as des compétences en marketing digital. Peut-être en graphisme. Tu sais parler en public. Ou encore tu es médecin, comptable, peu importe. Tu dois choisir un thème bien spécifique sur lequel tu vas te concentrer et te lancer sur les réseaux sociaux. Passons au deuxième élément qui est de créer un profil clair et professionnel sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un tombe sur ton profil, ça doit répondre à une question simple. Pourquoi je devrais te suivre? Ton profil doit répondre à une structure simple. Qui j'aide? Quoi est-ce que j'aide? Avec quel résultat? Par exemple, tu peux écrire en bio de ton profil, par exemple sur Facebook. Supposons que tu es dans le domaine du business en ligne et que tu aides les débutants à générer leurs premiers revenus grâce à un business en ligne simple. Tu peux dire quelque chose comme « J'aide les débutants à lancer un business en ligne avec un téléphone et une méthode claire. » Donc ça, c'est vraiment un exemple simpliste. Et tu peux l'implémenter dans n'importe quel domaine. Supposons que tu es dans le domaine de la cosmétique et tu apprends aux femmes à prendre soin de leurs cheveux naturels. Sur ta bio, tu peux écrire « J'aide les femmes à avoir des cheveux afro plus longs, plus volumineux et plus nourris. » C'est un exemple. Donc, tu vas faire cet exercice avec ton domaine, la thématique dans laquelle tu vas te lancer. Et c'est cette phrase qui sera sur ton profil principalement. Si ton profil est flou, les gens vont passer. Quand ils vont consulter ton profil, ils vont voir que ça ne leur parle pas, ça ne leur dit rien et ils vont tout simplement scroller. Donc, il faut être clair sur ton intention et sur ce que tu peux apporter aux gens. Ça doit se ressentir à travers ton profil. Maintenant, tu as ta vitrine digitale. Il te faut à présent une compétence monétisable.
Ce qui m'amène à l'étape numéro 2, qui est d'avoir un pack de micro-compétences de haute valeur. Un solopreneur ne cherche pas à tout savoir, il cherche plutôt à construire un pack de micro-compétences de haute valeur qui vont lui permettre de gérer son business. En d'autres termes, un petit ensemble de compétences simples mais utiles et rentables. Et la première compétence que tu dois chercher à acquérir, c'est l'écriture. Aujourd'hui, écrire est une arme. Je parle d'écrire pour pouvoir transmettre des idées. Savoir écrire te permet de créer du contenu, d'attirer des gens et de bâtir une audience sur les réseaux sociaux. Je sais, si tu es débutant, tu vas te dire « mais je n'ai pas d'audience ». Et c'est normal, tout le monde a commencé avec 0 abonné. Donc le fait qu'aujourd'hui, tu n'aies pas une présence en ligne et que tu as 0 abonné, c'est normal. Tout le monde est passé par là. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà une audience. Tu as juste besoin de savoir écrire, savoir créer du contenu, publier régulièrement, savoir expliquer simplement et surtout savoir parler du problème de la cible que tu veux aider ou enseigner sur les réseaux sociaux. Donc, écris ce que tu apprends. Écris ce que tu comprends. Écris ce que tu testes. Documente ton parcours, tes échecs, tes challenges, tes réussites, tes victoires. Documente tout. C'est ce que tu dois faire quand tu démarres. Si tu veux découvrir l'ensemble des micro-compétences de haute valeur que tu dois absolument apprendre, j'ai préparé un mini-guide gratuit pour t'aider. Ce guide est disponible dans ma chaîne WhatsApp privée. Donc, si tu n'es pas encore à l'intérieur, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Une fois que tu t'es lancé sur les réseaux sociaux et que tu commences à créer du contenu, les gens vont commencer à te lire ou encore vont commencer à t'écouter. Il te faudra maintenant quelque chose à leur proposer pour vendre, te faire de l'argent. Ce qui m'amène à l'étape numéro 3, qui est de créer une micro-offre. Si tu veux générer tes premiers revenus en ligne, surtout en tant que solopreneur, ne commence pas avec un gros produit, avec une grosse formation, par exemple. Commence avec une micro-offre simple et claire. C'est quoi une micro-offre? C'est une offre simple, claire, accessible, orientée sur un seul résultat et qui résout un problème bien spécifique. Par exemple, un produit digital simple comme un guide, un e-book, une mini-formation, un accompagnement courte durée, un audit ou encore un service précis. Pour t'aider à créer une micro-offre, je t'invite à répondre à ces 4 questions. Quelles sont les personnes que je veux aider? Deuxième question, quel problème précis je résous? Troisième question, quel résultat rapide je promets? Quatrième question, comment est-ce que je peux le faire simplement? Voilà les 4 questions à te poser pour pouvoir créer une micro-offre. Donc ne dis pas des choses du genre, je fais une formation sur comment créer des vidéos avec l'IA. Dis plutôt, je t'aide à tripler tes revenus grâce à des vidéos IA ultra persuasifs. Le deuxième message parle beaucoup plus. La promesse est beaucoup plus désirable. C'est clair, c'est compréhensible et c'est vendable. Car il faut savoir que la vente se fait rarement sur les réseaux sociaux, mais elle se fait plus souvent durant les conversations. Ce qui m'amène au 4e et à la dernière étape qui est maîtriser l'art des conversations par messagerie privée. Tu dois savoir discuter par messagerie privée. Que ce soit sur WhatsApp ou sur Facebook, tu dois apprendre à discuter par message. Parce que quand tu débutes et que tu n'as pas une grosse audience, il va falloir être beaucoup plus proche de ton audience pour faciliter la vente. Donc, utiliser des messages privés est très crucial à ce moment-là. Voici une structure simple d'une conversation par DM. Le premier niveau, si c'est lui qui t'a contacté en premier, vous allez discuter normalement. Ou alors, si c'est toi qui le contactes, après avoir rempli ton formulaire, tu le contactes directement. Donc, vous commencez la discussion normalement. Ensuite, tu cherches à comprendre son problème. Si tu as contacté par message, c'est parce qu'il a un problème et il sait que tu peux le résoudre. Donc, cherche à comprendre son problème. Troisième niveau, dès que tu as compris le problème, tu proposes ton aide. Et enfin, tu fais la présentation de ton offre ou de ton produit. Voilà la structure simple d'une conversation par message. Vois ça juste comme une conversation entre 2 personnes où toi tu veux vraiment apporter de la valeur à l'autre, lui permettre d'atteindre un objectif. Le solopreneur vend principalement grâce à la relation qu'il crée avec son audience. Donc, il est important de pouvoir l'entretenir. Maintenant, passons au plan d'action en 30 jours que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir lancer ton business de solopreneur. Les 30 jours sont répartis sur 4 semaines. La première semaine, tu vas choisir ton sujet ou encore la thématique dans laquelle tu vas te lancer en ligne. Ensuite, tu vas créer ton profil professionnel
professionnel sur un réseau social. Ne cherche pas à être partout en même temps. Et enfin, tu vas clarifier ton message. Pour la semaine numéro 2, tu vas commencer à publier du contenu chaque jour. Tu vas apprendre à écrire du contenu, que ce soit du contenu texte ou encore des scripts pour tes vidéos. Et enfin, tu vas commencer à documenter ton apprentissage sur ton réseau, sur ta page ou encore sur ton compte, sur ta chaîne, peu importe. Semaine numéro 3, tu vas créer ton offre, ta micro-offre. Tu vas rédiger le questionnaire pour inviter ton audience à remplir ce questionnaire-là afin d'en savoir plus sur ta cible et de proposer une solution adéquate. Et enfin, tu vas discuter avec tes prospects. Parle avec eux en DM, par messagerie privée, sur WhatsApp, Facebook. Discute avec ta cible, avec ton audience. Pour terminer, semaine numéro 4, tu vas améliorer ton message. Au fur et à mesure que tu vas recevoir des retours, tu vas améliorer et optimiser ton message. Tu vas répéter ce que tu faisais déjà. Tu vas corriger les erreurs, améliorer, recommencer et garder la constance. Très important pour un succès sur le long terme. Donc, c'est en suivant ce plan en 4 semaines que ton business va naître. Tu as juste besoin d'une structure, d'une compétence utile, d'une offre claire et de la constance. Un business solo ou encore un business individuel peut changer ta vie, mais seulement pour ceux qui exécutent. Si tu vas apprendre des compétences rentables pour gérer ton activité, à créer une offre, à vendre sans forcer et surtout à bâtir un business d'infopreneur, rejoins ma chaîne WhatsApp privée. Je te partage à l'intérieur des contenus exclusifs, simples et applicables pour t'aider. Le lien est dans la description. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.